cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Kelvin Daniels n'arrivait pas à se défaire du sentiment d'effroi qui le rongeait depuis des jours. Il s'était réveillé avant l'aube avec une sensation lancinante au fond des tripes. En traversant les rues calmes de Lagos, il se souvint que Lara, sa femme, lui avait dit qu'elle avait une course importante à faire ce matin-là. Elle n'avait pas donné beaucoup d'explications. Tout ce qu'elle avait dit, c'est que c'était personnel. Normalement, Kelvin aurait laissé passer, il lui faisait confiance. Mais ce matin-là, ces nœuds inexplicables dans son estomac le poussèrent à la suivre. Garé à une certaine distance d'une petite clinique privée, il reconnut la voiture de Lara grâce à l'autocollant de tournesol sur la lunette arrière. Il la regarda sortir, le visage couvert d'un léger foulard, puis disparaître dans le bâtiment. L'enseigne de la clinique indiquait « Dr Nathan Bassi, oncologue ». Kelvin remarqua à peine le mot. « Docteur du cancer », murmura-t-il pour lui-même. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Le cœur battant, il attendit. 5 minutes semblèrent une heure. Finalement, Lara sortit par une entrée latérale de la clinique. Elle avait les yeux baissés, comme si elle gardait un secret. Au grand choc de Kelvin, elle n'était pas seule. Un grand homme en blouse blanche la raccompagnait. Elle hésita, puis le serra dans ses bras. De là où Kelvin était assis, cela ressemblait à une étreinte serrée et intime. Une pointe douloureuse de jalousie transperça le cœur de Kelvin. Qui est-il? Pourquoi le serrait-elle si tendrement dans ses bras? Il attrapa son téléphone, prenant une photo dans une frénésie aveugle. L'image tremblait dans sa main. Lara, pressée contre la poitrine de l'homme, le visage à moitié enfoui dans son épaule. Cela ne dura que quelques secondes. Pourtant, cela sembla une éternité. Quand l'étreinte prit fin, l'homme lui chuchota quelque chose, et Lara hocha la tête. Puis elle se retourna, jetant des regards nerveux autour d'elle. Kelvin se tassa sur son siège. Le cœur battant la chamade. Déchiré entre l'envie de la confronter sur le champ et celle de s'enfuir pour lécher ses plaies, Kelvin se retrouva paralysé. Son monde avait basculé en un seul instant. La femme qu'il adorait, sa douce et gentille Lara, était dans les bras d'un inconnu. Il se demanda si ce n'était qu'un geste amical ou quelque chose de plus profond. Le doute avait déjà pris racine. Un tourbillon de douleur, de colère et de confusion le saisit. Quand il regarda de nouveau, Lara s'éloignait déjà en voiture. Il la suivit à distance, engourdi, la photo le brûlant dans sa poche. Il ne se doutait pas que ce cliché fugace déclencherait une tempête qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Quand Lara rentra à la maison, elle trouva Kelvin dans le salon, fixant son téléphone. La télévision était éteinte et les rideaux tirés, plongeant la pièce dans une demi-lumière lugubre. Elle hésita à la porte d'entrée. Quelque chose n'allait pas. D'habitude, Kelvin l'accueillait avec une étreinte chaleureuse ou une taquinerie enjouée sur sa journée. Maintenant, il était juste assis là, les épaules raides. Kelvin, s'aventura-t-elle doucement, forçant un sourire. Tu es rentré tôt du travail. Tout va bien? Ses yeux se levèrent brusquement. Il déglutit. Sa colère à peine contenue. Plutôt que de répondre, il jeta le téléphone sur la table basse en verre. L'écran était tourné vers le haut. Lara aperçut la photo, la montrant en train de serrer le docteur Nathan Bassi dans ses bras. Une vague de surprise et de consternation monta à ses joues. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son regard passait de son visage au téléphone et vice-versa. Kelvin se leva, se mordant la lèvre pour ne pas exploser. « Je l'ai prise, de mes propres mains. » Il s'avança vers elle. La douleur dans ses yeux était mêlée de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la trahison. « Dis-moi, Lara. Qui est-il » Son cœur battait à tout rompre. Elle s'était préparée à ce moment de mille manières hypothétiques, mais maintenant qu'il était là, les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait pas risquer de lui dire toute la vérité. Pas encore. Une partie d'elle voulait crier qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Que tout était pour lui. Mais elle se força à rester calme. « Kelvin » commença-t-elle, la voix chevrotante. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Ne m'insulte pas » gronda-t-il, reculant comme si sa présence le piquait.
Tu serres un inconnu dans tes bras près d'une clinique. Et tu me demandes de croire que ce n'est rien. Ne peux-tu pas me faire confiance, plaida TL, les larmes piquant déjà au coin de ses yeux. Te faire confiance. Tu veux que je te fasse confiance alors que tu ne veux pas t'expliquer. Les poings de Kelvin se serrèrent, ses jointures blanchissant. Il prit une profonde inspiration. Je te pose une seule question. Qui est-il pour toi? Lara ouvrit la bouche. Mais que pouvait-elle dire? Qu'elle essayait de le sauver d'une maladie dont il ne savait même pas encore qu'il était atteint? Que, par une cruelle ironie du sort, sa propre vie était maintenant empêtrée dans un sacrifice secret? Elle n'était pas prête pour le chagrin que cette vérité apporterait. Alors elle resta là, tremblante, incapable de parler. Kelvin eut un rire amer. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il se détourna. Tu n'expliques pas? Très bien. Alors qu'il se dirigeait d'un pas lourd vers la chambre, Lara fit une dernière tentative pour le retenir. Kelvin, attends. S'il te plaît. Il claqua la porte, la laissant seule dans le salon silencieux, des accusations muettes tourbillonnant comme un nuage toxique. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait promis au docteur Nathan de ne pas révéler l'état de Kelvin avant que tout ne soit certain. Maintenant, cette promesse ressemblait à une malédiction, les entraînant tous les deux dans un abîme d'incompréhension dont il serait presque impossible de s'échapper. Le lendemain, Kelvin quitta la maison avant le lever du soleil, sans prendre la peine de dire au revoir. Pas de petit déjeuner, pas de baiser langoureux, pas de plaisanterie matinale. Lara se réveilla au son de la porte d'entrée qui claquait. Un vide glacial se forma dans son estomac. Elle s'inquiétait de savoir où il allait et ce qu'il prévoyait de faire. Les rumeurs commencèrent à se répandre à une vitesse effarante. Kelvin en parla à deux de ses amis les plus proches, et eux, choqués par ces accusations de trahison, en parlèrent à d'autres. En quelques heures, les chuchotements s'étaient transformés en un petit scandale local. Les conversations qui portaient autrefois sur les dernières nouvelles du quartier tournaient maintenant autour de la prétendue liaison de Lara. Sur son lieu de travail, Kelvin n'arrivait pas à se concentrer. Les mots sur l'écran de son ordinateur se brouillaient. Au lieu de travailler, il faisait défiler la photo sur son téléphone, zoomant sur le visage du docteur Nathan. Chaque fois qu'il regardait l'étreinte, la fureur se mêlait au chagrin. Dans son imagination, la scène devenait plus intime, plus accablante. Il y avait une douce familiarité dans cette étreinte qu'il ne pouvait ignorer. Peut-être était-ce l'angle, peut-être sa propre insécurité, mais pour lui, cela semblait bien trop personnel. Des collègues l'approchèrent avec prudence. « Kelvin, ça va ?» demandèrent-ils. Il les repoussa avec un sourire forcé. La tempête en lui faisait rage, et quand il quitta le bureau plus tôt, les rumeurs le suivirent comme un nuage noir. Pendant ce temps, Lara était assise à la maison, ignorant les sonneries constantes de son téléphone. Les messages affluaient d'amis et de membres de la famille. Certains exigeaient une explication. D'autres la réprimandaient, criant au monde entier qu'ils avaient tout faux, qu'elle sacrifiait tout par amour. Mais sa langue semblait liée par la gravité de l'état de santé de Kelvin, et la promesse qu'elle avait faite de garder le secret jusqu'à ce que certains tests et le plan soient finalisés. En fin d'après-midi, Kelvin fit irruption par la porte d'entrée. Il ne la salua pas. Au lieu de cela, il se précipita dans la chambre, claqua la porte, puis réapparut quelques minutes plus tard, une valise à la main. « Tu pars » murmura Lara, la voix brisée. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré ou passé des nuits blanches. « J'ai besoin d'air » dit-il. Son ton était froid et distant. « Je ne supporte pas d'être sous le même toit que toi en ce moment. » Elle fit un pas tremblant vers lui. « Kelvin, juste. S'il te plaît, écoute. » Il la coupa d'un geste dédaigneux. « Ne fais pas ça. Je ne veux pas d'autres mensonges. » Et puis il fut parti. Debout dans le couloir, le bruit de la poignée de la valise résonnant encore après son départ, Lara sentit le chagrin s'enfoncer plus profondément dans sa poitrine. La tempête était arrivée, et elle ne savait pas comment la calmer. Avec son secret toujours non révélé, elle se demanda si elle n'avait pas déjà perdu l'homme qu'elle essayait si désespérément de sauver. So arriva ce soir-là. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Elle trouva Lara dans le salon, blottie dans un coin du canapé comme si elle essayait de disparaître dans les coussins. Des larmes tachaient les joues de Lara, sa respiration était saccadée. La maison,
autrefois si vivante, semblait hantée par le chagrin. « Mon Dieu, Lara !» murmura So, serrant son amie dans une étreinte forte. « Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Entre deux sanglots, Lara raconta les événements de la matinée. La confrontation, la valise, la colère inébranlable de Kelvin. Elle révéla aussi la raison pour laquelle elle ne lui disait pas la vérité. « J'ai si peur », chuchota TL. « Il ne sait même pas qu'il est malade. On vient de le confirmer. » Lui dire, j'avais l'impression que ça le détruirait avant même qu'on ait un plan. Les yeux de So s'écarquillèrent. Malade ? Kelvin est malade. Elle essuya doucement les larmes de Lara avec un mouchoir. Pourquoi ne pas simplement le lui dire ? Il souffre déjà. Au moins, la vérité l'aiderait à comprendre. Lara secoua la tête avec véhémence. Il ne me croira pas. Pas comme ça. Pas après m'avoir vu avec le docteur Nathan. De plus, Nathan m'a dit qu'il nous fallait d'autres tests pour être absolument certain. Elle déglutit. Et je me suis portée volontaire pour être donneuse. Une partie de moi veut le protéger, So, de la peur d'une maladie potentiellement mortelle. Il est si fier, si angoissé au moindre signe de faiblesse. Je ne pourrais pas supporter de voir ce regard dans ses yeux. So se pencha en arrière, scrutant le visage de Lara pour y déceler le moindre doute. Ma belle, tu portes le monde sur tes épaules. Mais tu te fais du mal aussi. Regarde ce qui se passe. Les rumeurs. La colère. Lara agrippa la main de So comme si c'était une bouée de sauvetage. Je ne vais pas mentir, ça me tue de l'intérieur. Mais je connais Kelvin. Il est têtu, et il s'en voudrait s'il savait que je risque ma santé pour lui. Je ne peux pas lui imposer ça pour l'instant. So inspira brusquement. Écoute, les gens parlent déjà. Ils te traitent de tous les noms. Tu dois au moins dire quelque chose à Kelvin pour l'empêcher de salir ta réputation. On est au Nigeria, et les commérages peuvent te ruiner. Les yeux de Lara brillèrent de désespoir. Je sais. Mais j'ai fait une promesse au docteur Nathan et à moi-même. Laisse-le vivre d'abord. Laisse-moi passer par ce processus de don, régler son problème. Ensuite, nous pourrons régler le reste. So posa une main réconfortante sur son épaule. Je comprends, mais c'est un jeu dangereux. La confiance de Kelvin est fragile, et tu le laisses se noyer dans des malentendus. Je m'inquiète pour vous deux. Elles se turent. Dans le silence, les larmes de Lara recommencèrent à couler. Elle s'accrocha à So, sachant qu'elle avait raison. Le chemin qu'elle avait choisi exigeait un sacrifice silencieux, mais il déchaînait une tempête de douleur qui menaçait de les engloutir, elle et Kelvin. Un mois plus tôt, le monde de Lara avait basculé. Elle s'était rendue à la clinique pour son propre bilan de santé de routine, se plaignant de fatigue et de douleurs dorsales persistantes. Le médecin avait fait quelques tests, pour découvrir que Lara était en bonne santé mais légèrement anémique. Rien de trop alarmant. Cependant, il suggéra une série de tests plus larges pour voir si autre chose se passait sous la surface. Kelvin, qui détestait les hôpitaux et y allait rarement pour des bilans, l'accompagna à contre-cœur. Après s'être assuré que Lara passait ses tests en toute sécurité, il finit par rencontrer le docteur Nathan Bassi dans le couloir. Nathan insista pour vérifier les signes vitaux de Kelvin, remarquant quelque chose d'inhabituel dans son teint et son essoufflement. Kelvin en rit, attribuant cela au stress du travail. Pourtant, sur l'insistance de Nathan, Kelvin accepta un test sanguin. 2 jours plus tard, on demanda à Lara de revenir, seule. Nathan annonça la nouvelle comme un coup doux puissant. Les résultats de Kelvin indiquaient un risque sérieux. Un type de maladie du foie suffisamment avancé pour que, s'ils attendaient trop longtemps, il puisse devenir terminal. La panique s'empara de Lara, ses mains tremblaient. Elle se souvint comment Kelvin balayait souvent sa fatigue constante et ses cernes sous les yeux comme de la pression au travail. Le comportement de Nathan était bienveillant. Sa voix était calme mais urgente. Nous devons faire des tests plus spécialisés pour confirmer, dit-il. Ensuite, nous devrons examiner les traitements possibles. Si c'est aussi grave que le suggère le premier test, une greffe de foie ou un don partiel pourrait être nécessaire. Le souffle de Lara se coupa. Mais cela pourrait être fatal si ce n'est pas fait correctement. Êtes-vous sûr que nous ne pouvons pas essayer des médicaments d'abord ? Nathan hocha la tête avec sympathie.
Nous essaierons les médicaments, mais nous devons être prêts à l'éventualité qu'il ait besoin d'un don d'organes d'un membre de la famille ou de son conjoint. Et comme vous et Kelvin partagez certains marqueurs génétiques, vous pourriez être une donneuse compatible. Malgré sa peur, Lara sentit une vague de détermination. Dites-moi ce que je dois faire. Nathan posa doucement une main sur son épaule. Nous pouvons programmer d'autres tests. Mais Kelvin, il devrait être informé. Lara pinça les lèvres. Il déteste les hôpitaux et tout ce qui suggère la faiblesse, expliqua-t-elle. S'il vous plaît, pouvons-nous faire les tests sans tout lui dire tout de suite? J'ai besoin de temps pour le préparer. Nathan hésita, pesant l'éthique. Je ne suis pas entièrement à l'aise avec ça. Mais je ne peux pas le forcer à écouter, et vous êtes sa femme. Procédons avec prudence. Le cœur de Lara battait la chamade. Elle avait l'impression de marcher sur une corde raide, chaque pas précaire. Mais la pensée de perdre Kelvin ou de le voir se détériorer sous le poids d'une maladie qu'il refusait de reconnaître, renforça sa détermination. Elle ferait tout ce qu'il faudrait, même si cela signifiait porter un secret paralysant. Ce jour-là, le docteur Nathan Bassi ne semblait pas être un simple médecin. Il semblait être une bouée de sauvetage. Lara quitta la clinique secouée mais remplie d'une sombre détermination à protéger son mari à tout prix. L'offre d'espoir d'un étranger au milieu d'une sombre tempête valait mieux que pas d'espoir du tout. Au fil des semaines, Lara entreprit une série de visites discrètes à l'hôpital. Chaque fois, elle se coordonnait avec Nathan. Elle fournissait des échantillons de sang, subissait des scanners et remplissait des piles de paperasse nécessaires à la compatibilité des donneurs. Nathan travaillait autour de l'emploi du temps de Kelvin, essayant de l'attirer pour des contrôles de routine. Mais Kelvin trouvait toujours des excuses. Il était trop occupé, trop fatigué, trop désintéressé. Il n'avait aucune idée que, dans les coulisses, Lara menait une bataille invisible pour sa vie. Chaque fois que Kelvin remarquait que Lara rentrait tard ou la surprenait lors d'un appel téléphonique suspect, ses soupçons grandissaient. Elle prétendait rapidement que c'était une course pour le travail, ou qu'elle aidait un ami. Au début, Kelvin acceptait ses excuses. Il avait toujours su que Lara était une personne attentionnée, intervenant souvent pour aider n'importe qui. Mais des dérobades répétées érodaient sa confiance. Derrière les portes closes, Lara pleurait pour s'endormir de nombreuses nuits. Le stress du secret pesait sur elle. Elle ressentait la culpabilité de tromper son mari, mais se disait qu'elle le faisait pour lui. Son esprit rejouait les avertissements du docteur Nathan. Vous ne pouvez pas faire ça en silence pour toujours. Il mérite de savoir. Chaque fois, elle se disait, laisse-moi d'abord m'assurer que je suis compatible. Laisse-moi finaliser le plan pour le sauver. Ensuite, je pourrai lui dire. Un après-midi, Lara se glissa discrètement dans la clinique, portant un chapeau à large bord et des lunettes de soleil, désespérée d'éviter d'être reconnue. Nathan l'accueillit, les yeux troublés. Nous sommes sur le point de confirmer que vous êtes une donneuse compatible, dit-il. Mais il y a un risque. Donner une partie de votre foie n'est pas sans complications. Elle expira, tremblante. Je comprends. Si ça le sauve, ça en vaut la peine. Nathan se pencha en avant, le visage solennel. Lara, vous êtes incroyablement courageuse. Mais vous devez envisager de le lui dire. Si vous subissez une intervention chirurgicale sans que Kelvin le sache. Je dois le faire, l'interrompit-elle, les larmes aux yeux. Il ignore les signes depuis trop longtemps. Il pourrait ne jamais accepter volontairement. Mieux vaut qu'il soit en colère contre moi plutôt que mort. Nathan soupira, l'empathie brillant dans ses yeux. D'accord. Mais nous devons planifier soigneusement. Ce soir-là, Lara s'assit sur le bord de son lit, Kelvin dormant profondément à côté d'elle. Elle lui caressa les cheveux, remarquant les légères rides de stress sur son visage. Une prière silencieuse s'échappa de ses lèvres. Laisse-le vivre. Même si ça nous brise, laisse-le vivre. Elle se demanda combien de temps elle pourrait endurer cette double vie, menant une guerre dont Kelvin ne soupçonnait même pas l'existence. Le jour arriva enfin où le docteur Nathan confirma que Lara était une donneuse parfaitement compatible. Il la convoqua dans son bureau et fit glisser les rapports de laboratoire sur le bureau. Nous pouvons procéder, mais il y a des exigences légales et éthiques. Kelvin doit signer des formulaires de consentement. Il doit au moins être informé de l'opération. Il n'y a aucun moyen de contourner cela.
Le visage de Lara pâlit. Elle avait redouté ce moment. Et s'il refuse? Il déteste les procédures médicales. Il n'entendra même pas raison. Il pensera que j'invente tout. Le regard de Nathan était rempli de compassion. Nous ne pouvons pas l'opérer sans son consentement. Cependant, si vous êtes certaine qu'il ne viendra pas de son plein gré, nous pourrions avoir besoin d'organiser une sorte d'intervention. Une autre approche consiste à commencer la paperasse, à faire votre part, et à ne le révéler que lorsque c'est absolument nécessaire. Assise dans le bureau faible. Le ment éclairé, Lara sentit le poids du monde sur sa poitrine. Elle hocha lentement la tête. Faisons cela. Je trouverai un moyen de l'amener à l'hôpital. À la maison, chaque tentative de Lara pour parler à Kelvin de tout sujet médical était accueillie par une indifférence désinvolte. Il était absorbé par les pressions du travail, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. En vérité, il n'aimait tout simplement pas les hôpitaux, vestiges de souvenirs d'enfance douloureux, elle le savait. Il avait perdu sa mère d'une maladie qui semblait avoir échappé à tout contrôle du jour au lendemain, et le traumatisme ne l'avait jamais quitté. Lors d'un dîner tendu, Lara essaya à nouveau. « Kelvin, j'ai remarqué que tu as été très fatigué ces derniers temps. Peut-être que tu devrais envisager. » Il claqua sa fourchette, le bruit résonnant. « Pas encore ça. Je vais bien, Lara. Si quelqu'un a besoin de voir un médecin, c'est toi qui te faufiles à des heures indues, mentant sur tes allées et venues. » Elle tressaillit au venin dans sa voix. « Je ne mens pas, alors explique, » lança-t-il, les yeux flamboyants. « Explique pourquoi tu es toujours à cette clinique. Explique qui est le docteur Nathan Bassi. Explique la photo. » Elle se figea, les mots se logeant dans sa gorge. Une partie d'elle voulait crier. « Je le fais pour te sauver la vie. » Au lieu de cela, elle ne dit rien, les larmes coulant sur ses joues. Son expression se durcit. Cette nuit-là, Kelvin dormit sur le canapé, refusant de la toucher. Lara resta éveillée. L'esprit tourbillonnant. Comment en était-il arrivé là? Elle essayait de le sauver, et au lieu de cela, il s'éloignait de plus en plus, enfermé derrière des murs de suspicion. Pendant ce temps, l'horloge tournait pour sa santé. Le secret médical planait, prêt à les sauver ou à les détruire tous les deux. La goutte d'eau qui fit déborder le vase tomba un jeudi matin. Kelvin découvrit, tout à fait par accident, l'ancien téléphone de Lara. Il contenait des rappels de rendez-vous à la clinique de Nathan. En les parcourant, il sentit la piqûre de la trahison se cristalliser en quelque chose d'incassable. Ce soir-là, il la confronta dans leur chambre. « Tu me mens depuis des mois », l'accusa-t-il, brandissant le téléphone. « Tu le vois derrière mon dos. Tu gardes des secrets. » Les yeux de Lara se remplirent de larmes. « Kelvin, je... » Il ne la laissa pas finir. La rage irradiait de lui par vagues. Tant de rendez-vous avec ce soi-disant docteur. M'as-tu jamais aimé? Un sanglot étranglé s'échappa d'elle. Bien sûr que je t'aime, cria-t-elle. Je ne peux pas tout te dire maintenant. S'il te plaît, fais-moi confiance. Il jeta le téléphone sur le lit. Te faire confiance? Je t'ai fait confiance pendant des années. Et c'est comme ça que tu me remercies. Dehors, le tonnerre gronda, comme si la nature elle-même sympathisait avec le tumulte à l'intérieur de la maison. Lara essaya de s'approcher de lui, mais il recula, le dégoût gravé sur son visage. « Je vais voir un avocat, dit-il, la voix tremblante. Je refuse de vivre avec quelqu'un qui pense si peu de moi qu'elle peut mentir aussi facilement. Kelvin, s'il te plaît. » Il tourna les talons et sortit en trombe. En quelques jours, Lara apprit qu'il avait effectivement rencontré un avocat spécialisé en divorce. La nouvelle la laissa abasourdie. Elle se retrouvait à trembler à des moments étranges, incapable de se concentrer sur autre chose que l'accident de train inéluctable qu'était devenu sa vie. Ces murmures de « pour toujours » et « dans la maladie et dans la santé » résonnaient ironiquement dans son esprit. Pourtant, elle refusa de rompre la promesse qu'elle avait faite au docteur Nathan et à elle-même. Elle irait jusqu'au bout du don pour le bien de Kelvin. Son propre vœu, de l'aimer inconditionnellement, comptait plus pour elle que le chagrin qu'il lui infligeait. Elle priait seulement qu'un jour, il comprenne. Quand So lui rendit une visite impromptue un après-midi, elle trouva Lara affalée à la table de la cuisine, entourée de factures d'hôpital et de documents.
Les rides de stress étaient profondément gravées sur le visage de Lara, les yeux gonflés par des heures de pleurs. So jeta un coup d'œil au désordre de papiers médicaux et sut que quelque chose de plus grand était en jeu. Sans crier gare, elle s'empara d'une liasse de formulaires intitulés « Évaluation de donneurs de foie » et les parcourut. « Mon Dieu, Lara, Alta-TL. Pourquoi vois-tu un coordinateur de transplantation ?» Le regard larmoyant de Lara croisa celui de So. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. » La voix de So tremblait d'urgence. « Alors tu vas vraiment donner une partie de ton foie à Kelvin? Il est si malade que ça ?» Lara hocha la tête, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Oui, il ne sait pas, il pense que j'ai une liaison avec le docteur Nathan. » Les yeux de So s'enflammèrent d'un mélange de sympathie et de colère. « Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Te rends-tu compte des dégâts que cela cause? » Des larmes coulèrent sur les joues de Lara. « Oui, mais il ne me croira pas si je le dis maintenant. Je voulais attendre que la procédure soit enclenchée, pour qu'il n'essaie pas de m'arrêter ou de s'en vouloir. Maintenant, tout part en vrille. » So s'agenouilla à côté d'elle, lui serrant la main. « Lara, tu risques ta propre santé pour un homme qui est convaincu que tu le trahis. C'est énorme. Es-tu absolument sûr de ça? » Elle déglutit difficilement, la voix prise dans sa gorge. « Je ne veux pas qu'il meure. Je ne peux pas supporter cette pensée. Même s'il me déteste maintenant, au moins il sera en vie. C'est suffisant. » So baissa les yeux sur les papiers du divorce sur la table. Mais il a déjà entamé des démarches pour mettre fin au mariage. Comment peux-tu rester silencieuse? Avec une détermination tremblante, Lara essuya ses yeux. Je ferai tout ce qu'il faudra. C'est le seul moyen. S'il te plaît, garde ça pour toi. Avec un lourd soupir, So hocha la tête. Elle reconnut que toute opposition ne ferait que briser davantage Lara. Mais une graine de doute germa dans son esprit. Kelvin se pardonnerait-il un jour s'il découvrait la vérité trop tard? Son cœur se serra pour son amie, prise dans un pari désespéré entre l'amour et la vie elle-même. Incapable de dormir, Lara passait ses nuits à rédiger une lettre sur son ordinateur portable. Elle y déversa chaque détail. Comment elle avait découvert la maladie de Kelvin, ses rencontres avec Nathan, ses plans pour la greffe. Page après page, elle exprimait son amour éternel et sa peur qu'il rejette la vérité. Dans chaque phrase, elle tissait une tapisserie d'angoisse et de dévotion, espérant que si Kelvin la lisait un jour, il comprendrait qu'elle avait agi par amour. Quand elle eut enfin terminé, elle imprima la lettre, la signa avec des doigts tremblants et la plaça dans une enveloppe ordinaire. Sur le devant, elle griffonna son nom. Kelvin Daniels. Pendant un long moment, elle fixa simplement les lettres. Des larmes tombèrent sur l'enveloppe, faisant baver l'encre. La question planait, devrais-je la lui donner? Une bouffée de peur l'arrêta. Il était trop en colère, trop convaincu de sa trahison. Il la déchirerait probablement ou la rejetterait comme une ruse. Alors elle glissa l'enveloppe dans le tiroir du bas de sa table de chevet, sous une pile de vieilles photos. Peut-être, se dit-elle, si les choses empiraient, s'il refusait d'entendre raison, elle la lui donnerait en dernier recours. Pendant ce temps, les papiers du divorce arrivèrent par la poste. Elle les fixa, son cœur battant à tout rompre. Le caractère définitif de la chose lui sembla un coup fatal à ses rêves. Pourtant, elle refusa de signer tout de suite. Elle avait l'impression que les signer signifierait renoncer à tout espoir. Mais Kelvin n'attendit pas. Il continua d'avancer, déterminé à rompre leur lien. Il avait perdu toute confiance en elle. L'ironie tordit le couteau plus profondément. L'homme pour qui elle risquait sa vie était déterminé à se débarrasser d'elle. Tard cette nuit-là, Lara passa ses doigts sur l'enveloppe scellée dans son tiroir. Elle murmura à travers ses larmes. « Liras-tu jamais ceci? Connaîtras-tu jamais la vérité avant qu'il ne soit trop tard ?» Dans le silence, seul le doux bourdonnement de la nuit répondit, la laissant se demander quand, ou si, Kelvin découvrirait ce qu'elle avait fait pour lui. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre que Kelvin Daniels avait demandé le divorce pour cause d'infidélité. Les amis qui admiraient autrefois la nature douce de Lara devinrent froids. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Les quelques-uns qui restaient sympathiques furent noyés par le bruit des commérages. Le jour de l'audience de divorce arriva. Lourde tension. La salle d'audience était modeste, des murs blancs, une rangée de bancs en bois,
et un seul juge présidant l'affaire avec des yeux fatigués. Lara était assise d'un côté, vêtue d'une simple robe bleu marine, les mains tremblantes. Kelvin était de l'autre, la mâchoire serrée comme de la pierre. Leurs avocats échangèrent des hochements de tête polis avant le début de la procédure. Alors que le juge énumérait les termes de la dissolution, Lara ressentit un sentiment écrasant d'irréalité. Elle avait imaginé un avenir où elle vieillirait avec Kelvin, pas où elle se tiendrait devant un étranger décidant de leur sort conjugal. Kelvin refusa même de la regarder. La dernière lueur d'espoir à laquelle elle s'accrochait se désintégra lorsque le juge déclara leur mariage dissous d'un ton sec et officiel. Après la signature des papiers, Kelvin se leva et sortit sans un regard en arrière. Lara resta figée. Le caractère définitif du moment la submergea par vagues de choc. Elle sortit en titubant de la salle d'audience sous le soleil éclatant de l'après-midi, pour s'effondrer sur les marches. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Les passants chuchotaient, certains ricanant, d'autres se tortillant mal à l'aise devant cette démonstration brute de chagrin. Une main douce se posa sur son épaule. So, qui s'était précipité après elle. Il faut qu'on y aille, murmura So. Trop de regards ici. Lara hocha la tête, engourdie, laissant So la guider jusqu'à la voiture. Sur le chemin du retour, elle regarda par la fenêtre, ignorant le téléphone qui vibrait dans son sac. Elle savait déjà que les messages et les appels proviendraient de gens se nourrissant du drame, exigeant des explications. Elle n'en avait aucune à donner. Quand elle arriva à sa maison silencieuse, le poids de la journée la plongea dans une nuit de larmes et d'insomnie. Le divorce était finalisé. Le mariage qu'elle chérissait était terminé. Et pourtant, le voyage pour sauver la vie de Kelvin ne faisait que commencer. Car par une cruelle ironie du sort, elle prévoyait toujours de donner une partie de son foie, qu'il le veuille ou non. Le jour que Lara avait à la fois craint et désiré arriva enfin. Tôt le matin, une ambulance s'arrêta dans son allée, discrètement organisée par le docteur Nathan. Elle sortit de la maison vêtue d'une blouse d'hôpital sous un pull léger, l'anxiété crispant chaque muscle de son corps. So l'accompagnait, le visage figé dans un masque sombre et protecteur. À la clinique, une nuée de personnel médical l'attendait. Le docteur Nathan guida Lara vers une chambre privée, la branchant à 4 perfusions. Les moniteurs bipaquaient doucement, l'odeur stérile de désinfectant remplissant l'air. Le temps semblait distordu, les minutes s'étiraient sans fin, mais tout se passait à la hâte. L'esprit de Lara oscillait entre la peur du scalpel et le chagrin de l'absence de Kelvin. Elle jeta un dernier coup d'œil à son téléphone, espérant qu'il aurait pu appeler. L'écran resta noir. Avant d'administrer l'anesthésie, Nathan lui serra la main. « Nous avons essayé de contacter Kelvin, mais il ne répond pas, dit-il, le chagrin tintant sa voix. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Oui, il me déteste peut-être, mais au moins il vivra. S'il vous plaît, sauvez-le. » Nathan hocha la tête, l'admiration et le regret clairs dans son regard. Puis l'anesthésie prit le dessus, la plongeant dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'hôpital, une chambre était préparée pour Kelvin. Nathan l'avait attiré là sous de faux prétextes, affirmant dans un message vocal qu'il y avait une affaire urgente concernant sa santé qui ne pouvait pas attendre. Mais au moment où le personnel réalisa que Kelvin ne venait pas, la panique s'installa. Ils avaient besoin de sa présence pour que la greffe se déroule en toute sécurité. Malgré la volonté inébranlable de Lara, certaines légalités ne pouvaient être contournées. Le donneur et le receveur devaient être pleinement informés et présents. Désespéré, Nathan passa plusieurs appels au téléphone de Kelvin. Pas de réponse. Les SMS restèrent non lus. Les alertes par email furent ignorées. Avec Lara déjà sur la table d'opération, le temps était compté. Finalement, une décision d'équipe fut prise. Il stabiliserait Lara après l'opération si Kelvin n'arrivait jamais. Mais la procédure pour transférer complètement une partie de son foie à lui devrait être mise en attente à un moment critique. C'était un cauchemar médical. De retour au bloc opératoire, le corps de Lara fut ouvert avec soin. Les chirurgiens retirèrent la portion de son foie destinée à Kelvin. Même inconsciente, son rythme cardiaque s'accéléra, comme si son esprit sentait le tumulte. Chaque bip du moniteur résonnait d'urgence. Si Kelvin ne se présentait pas, il devrait stocker le tissu du donneur dans des conditions spéciales pour une brève fenêtre de temps. Un scénario incroyablement risqué. À la fin de l'opération,
les signes vitaux de Lara étaient instables. Elle avait perdu plus de sang que prévu. Le docteur Nathan devait se concentrer sur le maintien de sa vie pendant que le personnel tentait frénétiquement de localiser Kelvin. Alors qu'il la sortait en fauteuil roulant, sa vie était en jeu. La notion erronée d'une mission de sauvetage pour un mari qui refusait d'apparaître semblait maintenant une tragédie irréversible en devenir. Quelques heures plus tard, Lara gisait inconsciente aux soins intensifs, luttant pour sa vie. Son visage était pâle, ses lèvres gerçaient, et des ombres sombres cernaient ses yeux. Des perfusions coulaient dans ses bras, tandis qu'un ventilateur aidait sa respiration superficielle. Les infirmières planaient, ajustant les machines, vérifiant les signes vitaux, leurs expressions sombres. Le docteur Nathan se tenait près de son lit. L'épuisement gravé sur ses traits. La résection partielle de son foie avait été réalisée, mais la greffe prévue sur Kelvin n'avait jamais eu lieu. Les infirmières chuchotaient que si Kelvin n'arrivait pas bientôt, le tissu donné ne pourrait pas rester viable. Nathan se sentait impuissant. Légalement, il ne pouvait pas procéder sans la présence et le consentement explicite de Kelvin. Dans un dernier acte de désespoir, il tapa un bref et vibrant courriel à Kelvin. Kelvin. C'est le docteur Nathan Bassi. Lara vient de subir une intervention chirurgicale pour donner une partie de son foie, pour vous sauver la vie. Elle a caché votre diagnostic pour vous protéger. Elle est maintenant dans un état critique, luttant pour survivre. Je vous supplie de venir à l'hôpital dès que possible si vous tenez à sa vie, ou à la vôtre. Il appuya sur « Envoyer », priant pour que Kelvin le voie et se précipite. Mais les heures passèrent, et toujours aucune réponse. La respiration de Lara s'aggrava. Son cœur battait irrégulièrement. Les alarmes sonnèrent, et les infirmières se précipitèrent pour la stabiliser. Nathan ordonna des traitements supplémentaires, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Dehors, le ciel nocturne était couvert, comme un linceul matinal. À l'intérieur, il semblait que le temps s'était arrêté. Un étrange entre-deux entre l'espoir et le désespoir. So, qui était resté aux côtés de Lara toute la journée, sanglotait doucement sur une chaise de la salle d'attente. Elle avait également essayé d'appeler Kelvin, laissant des messages vocaux en larmes. « S'il te plaît, viens. Lara pourrait mourir. » Mais le téléphone de Kelvin restait obstinément sans réponse. Il était dans un monde complètement différent. En colère, ivre et dévasté par ce qu'il croyait être une trahison impardonnable. L'expérience de mort imminente que Lara traversait maintenant était cachée à sa vue, scellée par les murs de ressentiment qu'il avait érigés autour de lui. Ce même soir, Kelvin était assis seul dans un bar miteux, sirotant son 5e verre. Ses yeux étaient injectés de sang, ses pensées tourbillonnant dans un vide sans but. Le divorce était prononcé, et son âme se sentait vide. Pourtant, la colère brûlait encore comme des braises dans sa poitrine. Il rejouait sans cesse l'image sur son téléphone. Lara dans les bras d'un autre homme. Quand il rentra enfin chez lui, il était près de minuit. Titubant dans le couloir, il trébucha sur une pile d'enveloppes à la porte, du courrier non ouvert. Il jeta le courrier indésirable de côté, ne remarquant pas que l'une d'elles provenait de la clinique du docteur Nathan Bassi. Dans son état second, il se dirigea vers la chambre, pensant s'effondrer sur le lit. Mais sur la table de chevet, son regard fut attiré par quelque chose qui le fit s'arrêter. Un petit tiroir était légèrement entrouvert. À l'intérieur, une enveloppe ordinaire avec son nom dessus. Kelvin Daniels. Perplexe, il la sortit. L'écriture était celle de Lara. La curiosité se mêlait à l'amertume. Il déchira l'enveloppe, révélant des pages de texte tapées. Cela commençait par « Mon très cher Kelvin. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais si tu le fais, je te supplie de comprendre, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, parcourant ligne après ligne. Ces mots étaient sincères, bruts et détaillés. Elle expliquait son diagnostic, comment le docteur Nathan l'avait découvert, comment elle avait prévu de donner son foie, et comment son secret découlait de la peur de son refus. Quand il arriva à la fin, les pages tremblaient dans ses mains. Les larmes brouillaient sa vision. Elle me sauvait la vie. La prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée, brisant toutes les suppositions qu'il avait entretenues. Un tourbillon d'émotions l'assaillit. Culpabilité, horreur, angoisse. Il se souvint de toutes les fois où il avait maudit son nom, de toutes les nuits où il l'avait traitée de menteuse, du divorce. Il s'affaissa sur le lit,
serrant la lettre. Soudain, son téléphone sonna. Une nouvelle alerte email. Il l'ouvrit et vit le message désespéré de Nathan. Lara vient de subir une intervention chirurgicale pour donner une partie de son foie, pour vous sauver la vie. Elle est maintenant dans un état critique. Le cœur de Kelvin faillit s'arrêter. Il se leva d'un bond, tremblant de tout son être. Que ai-je fait, pensa-t-il, l'horreur inondant ses sens. Il attrapa ses clés et sprinta hors de la porte, l'esprit en ébullition avec des questions. Était-il trop tard? Alors qu'il conduisait follement à travers les rues désertes, les larmes coulaient sur ses joues. La femme qu'il avait rejetée, dont il avait terni la réputation, sacrifiait son corps pour le sien. La lettre reposait sur le siège passager. Chaque mot un acte d'accusation cinglant contre son doute. Il appuya sur l'accélérateur, priant à chaque souffle qu'il ne soit pas déjà trop tard pour implorer son pardon et assiste. À sa survie. Kelvin fit irruption dans le hall de l'hôpital, haletant et trempé de sueur. Les infirmières et les gardes de sécurité le regardèrent, alarmés par son état frénétique. Il demanda à voir Lara Daniels, la voix brisée. Au début, ils hésitèrent, les heures de visite étaient terminées depuis longtemps. Mais le désespoir hanté dans ses yeux a dû les persuader. Une infirmière le conduisit à une chambre privée des soins intensifs. Au moment où il franchit la porte, son cœur se brisa. Lara gisait immobile dans le lit, des tubes sortant de ses bras, le visage d'une pâleur mortelle. Des machines bipaquaient, mesurant ses signes vitaux. La gorge de Kelvin se serra, les larmes menaçant de déborder. Il s'approcha lentement, la peur lui tordant les entrailles. Le docteur Nathan sortit de derrière un rideau, les yeux flamboyants d'un reproche inexprimé. « Où étiez-vous passé » siffla-t-il à voix basse. « Nous avons tout essayé pour vous joindre. » La voix de Kelvin trembla. « J'ai été un idiot. Je ne savais pas. Si seulement. » Nathan ferma brièvement les yeux, puis secoua la tête. « Nous avons dû retirer la portion de son foie. Le plan était de vous la greffer une fois que vous auriez signé les formulaires de consentement. Mais vous n'êtes jamais arrivé. Nous avons fait ce que nous pouvions pour la garder viable, mais le temps presse. Pendant ce temps, Lara est stable, pour l'instant. Mais à peine. Elle a perdu beaucoup de sang. » Le cœur battant, Kelvin regarda les machines de survie. Va-t-elle s'en sortir? Elle est dans un état critique, mais il y a de l'espoir, répondit Nathan. Nous devons la stabiliser. Ensuite, si vous êtes d'accord, nous pouvons toujours procéder à la greffe pour vous. Vous n'êtes pas non plus hors de danger. Le souffle de Kelvin se coupa. Que voulez-vous dire? Nathan soupira, sortant un dossier. La maladie progresse plus vite que nous le pensions. Les médicaments pourraient ne pas suffire. Vous avez aussi besoin d'une intervention chirurgicale. Kelvin s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. L'ampleur de son ignorance le submergea. Sa femme était littéralement sur un lit d'hôpital, donnant pratiquement sa vie pour lui, alors qu'il se noyait dans la jalousie. Il tremblait, les larmes coulant entre ses doigts. Lentement, il se leva et s'approcha du chevet de Lara. Il prit sa main froide dans la sienne, essuyant une larme de sa joue avec son pouce. « Je suis tellement désolé, suffoqua-t-il. J'étais aveugle. Ses yeux restèrent fermés, son corps immobile. À ce moment, il fit un vœu silencieux. Si elle se réveille, je passerai le reste de ma vie à expier la douleur que j'ai causée. Le chemin de la rédemption s'étendait devant lui, une route longue et douloureuse. Mais d'abord, il avait besoin qu'elle survive. Dans les jours qui suivirent la veillée de Kelvin à son chevet, l'histoire se répandit en ligne. Tout a commencé avec un membre du personnel de l'hôpital qui l'a reconnu. Kelvin Daniels avait un jour fait la une des journaux locaux pour un projet philanthropique sur son lieu de travail. L'employé a tweeté un court message, tellement déchirant. Un homme divorce de sa femme pour une prétendue infidélité, pour découvrir qu'elle donnait son foie pour lui sauver la vie. Elle est maintenant dans le coma. La publication devint virale, recueillant des milliers de retweets et de commentaires. Les médias s'en emparèrent, ajoutant des titres aguicheurs comme « Trahison amoureuse » ou « Trahison par la maladie ». L'histoire déchirante de Kelvin et Lara Daniels. Des inconnus du monde entier intervinrent, exprimant leur indignation face à la hâte de Kelvin à juger. Certains critiquèrent Lara pour ne pas lui avoir dit plus tôt,
mais la plupart fustigèrent Kelvin pour avoir tiré des conclusions hâtives. Au moment où Kelvin vérifia son téléphone, les notifications avaient explosé. Il trouva des messages d'anciens amis, de membres de la famille élargie, même de connaissances de longue date, tous le critiquant. « Comment as-tu pu? Pourquoi ne lui as-tu pas fait confiance ?» Les émotions bouillonnaient en lui. Il ressentit de la honte, de l'humiliation et du regret, tout à la fois. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance comparé à l'état de Laura. Elle était toujours inconsciente, bien que ses signes vitaux se soient légèrement stabilisés. Les médecins disaient qu'elle pourrait bientôt se réveiller si son corps réagissait bien. Dans le couloir de l'hôpital, So confronta Kelvin. « Ne t'avais-je pas prévenu de lui faire confiance ?» exigea-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne connaissais pas toute l'histoire au début, mais je savais qu'elle ne te trompait pas. Tu étais tellement décidé à la punir. » Kelvin baissa la tête. « Je ne sais pas comment réparer ça. » Le mépris des inconnus en ligne n'était rien comparé à la culpabilité qui lui rongeait l'âme. Une infirmière s'approcha tranquillement, un regard compatissant sur le visage. « Il y a beaucoup de médias dehors. Ils veulent des déclarations. Devrions-nous les laisser entrer ?» Kelvin secoua la tête avec véhémence. « Non, s'il vous plaît, gardez-les à l'écart. C'est une affaire privée. » L'infirmière hocha la tête et s'éloigna. Kelvin se frotta les yeux fatigués, puis regarda à travers la fenêtre des soins intensifs la silhouette frêle de Lara. Ses erreurs étaient devenues la pâture du public. Mais la seule chose qui comptait était la femme qui luttait pour sa vie de l'autre côté de cette vitre. Aucun commentaire sur Internet, aucune opinion publique, ne pourrait le condamner ou l'absoudre comme le pardon, ou la condamnation, de Lara le ferait. 2 jours de plus passèrent, Lara restant dans un état précaire. Son sommeil comateux montrait de légères lueurs d'activité cérébrale, mais elle était toujours sans réaction. Kelvin avait pratiquement emménagé à l'hôpital, dormant sur une chaise, refusant de la quitter. À la fin d'une journée particulièrement éprouvante, le docteur Nathan insista pour que Kelvin s'éloigne quelques minutes pour se vider la tête. Fatigué, Kelvin déambula dans le couloir, attiré par une petite salle de prière par le son de sanglots étouffés et de voix basses. À l'intérieur, il trouva un espace calme et faiblement éclairé avec de simples chaises et une petite table portant des livres saints de différentes confessions. Il s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Il n'était pas un homme particulièrement religieux, mais à ce moment, il ressentit le besoin de faire appel à toute puissance supérieure qui voudrait bien l'écouter. Le poids du regret l'écrasait. Il se souvint de chaque moment de son mariage. Le sourire radieux de Lara le jour de leur mariage, les disputes stupides sur qui faisait la vaisselle, son soutien indéfectible quand il avait perdu son emploi pendant un temps. Et maintenant, cette ironie cruelle, c'était elle qui le sauvait. Tremblant, il joignit les mains. Quelques personnes dans la pièce lui jetèrent des regards, mais lui laissèrent de l'espace. Il inspira d'une voix tremblante et murmura, « Dieu, si vous êtes là, je ne mérite pas votre pitié, mais Lara, si. S'il vous plaît, laissez-la vivre. Je ferai n'importe quoi. Juste, ne me l'enlevez pas », des larmes tombèrent sur ses mains jointes. Il se retrouva à avouer à haute voix. « Je ne lui ai pas fait confiance quand j'aurais dû. Je l'ai laissé tomber. J'ai laissé ma jalousie ruiner notre vie. » Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, une confession à des étrangers et au divin. Quand il se leva, les joues humides, il se sentit vidé mais légèrement soulagé. De retour aux soins intensifs, il prit la main de Lara. « Ne me quitte pas », murmura-t-il. « Je t'en supplie. » Cette nuit-là, alors qu'il s'assoupissait sur une chaise en plastique, ses rêves étaient remplis de souvenirs. Des dîners aux chandelles, des rires sous un ciel étoilé, la douce voix de Lara. Il pria pour qu'à son réveil, elle puisse ouvrir les yeux. Que, d'une manière ou d'une autre, le poids de ses prières et de son regret puisse faire pencher la balance en sa faveur. À l'aube du jour suivant, une infirmière secoua doucement Kelvin pour le réveiller. « Elle bouge » murmura-t-elle, l'excitation brillant dans ses yeux. Son corps sursauta. Il se précipita au chevet de Lara, le cœur battant la chamade. Ses cils papillonnèrent, puis lentement, ses yeux s'ouvrirent, vitreux et confus. Un instant, elle sembla lutter pour le reconnaître, clignant des yeux face aux lumières vives du plafond. Kelvin se pencha en avant. Les larmes aux yeux. « Lara. Tu m'entends » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit d'abord.
Elle déglutit, essayant d'humidifier sa gorge. Kelvin, croassa-t-elle enfin, la voix brisée. Le soulagement qui l'envahit fut comme une tempête qui se dissipe. Il serra sa main, la pressant contre sa joue. Oui, c'est moi. Je suis là. Elle regarda autour d'elle, observant les perfusions, les machines de l'hôpital. La confusion se mêlait à la fatigue. Puis son regard s'aiguisa, et elle grimaça. Kelvin. Elle se mit à tousser. Une infirmière se précipita, vérifiant ses signes vitaux, ajustant son débit d'oxygène. Kelvin s'écarta, laissant de l'espace à l'infirmière. Une fois que la toux de Lara se calma, elle croisa à nouveau son regard. Pendant un instant fugace, son expression montra du soulagement. Il était là, après tout. Mais ensuite, elle s'assombrit d'une pointe d'appréhension. Elle se souvint de leur dernière conversation, de ses accusations, du divorce. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi es-tu là ?» La gorge de Kelvin se serra. Il voulait tomber à ses pieds, implorer son pardon, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le docteur Nathan, qui était entré discrètement, posa une main sur l'épaule de Lara. « Nous pourrons discuter de tout quand vous serez plus forte, Lara. Pour l'instant, concentrez-vous sur le repos. » Elle ferma les yeux, vaincue par l'épuisement. Kelvin lui caressa doucement les cheveux, des larmes coulant sur son visage. Elle est vivante. Elle est réveillée. Ses faits seuls semblaient le plus grand des cadeaux. Mais il savait que le plus dur restait à venir, s'expliquer, faire face à sa colère, et peut-être apprendre qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. 2 jours plus tard, Lara s'était suffisamment améliorée pour parler plus clairement. Les tubes avaient été retirés de son nez et de sa bouche, bien qu'elle soit encore trop faible pour quitter le lit. Kelvin restait à ses côtés, lui offrant des gorgées d'eau et tentant une conversation douce. Elle acceptait son aide en silence. Le regard lointain. Enfin, lorsque les infirmières les laissèrent seuls, elle posa son regard sur lui, des larmes brillant sous ses cils. « Comment as-tu pu penser que je te trahirais ?» Sa voix tremblait sous le poids de cette question. La poitrine de Kelvin se serra douloureusement. Il baissa la tête. « Je suis tellement désolé. Je t'ai vu serrer le docteur Nathan dans tes bras. J'ai sauté à la pire des conclusions. Elle le coupa, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Après toutes ces années, pourquoi était-ce ta première réaction? Il chercha ses mots, le dégoût de soi inondant ses veines. Je ne sais pas. J'étais stupide, jaloux, peu sûr de moi. J'ai laissé mon imagination s'emballer. J'ai laissé mes propres peurs éclipser tout le reste. Sa lèvre trembla. Et tu étais si impatient de me faire honte devant tout le monde, de répandre des rumeurs, de me quitter. Tu ne m'as même pas demandé une seule fois ce qui se passait vraiment. Sa voix fragile se brisa, chaque mot comme une lame coupant l'air tendu. Kelvin tendit la main vers la sienne, mais elle la retira. La blessure brilla dans ses yeux. Tu as choisi le doute plutôt que l'amour. C'est ça qui me tue. Un sanglot étrangla sa voix. J'ai lu ta lettre. Je sais tout. Je connais ma maladie, tes sacrifices. Si tu ne me pardonnes jamais, je comprendrai. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je le regrette de tout mon cœur. Elle secoua lentement la tête, un sourire amer tordant ses lèvres. Le regret ne remonte pas le temps. Ce que nous avions, notre lien, s'est brisé, Kelvin. J'ai failli mourir pour toi, pendant que tu me traitais de menteuse. Il enfouit son visage dans ses mains, incapable de retenir ses larmes. Il voulait plaider, lui dire qu'il passerait sa vie à se racheter. Mais au fond de lui, il sentait que les mots ne suffiraient peut-être jamais. Ils avaient tous deux été marqués par sa méfiance. La question planait sur eux comme un nuage noir. L'amour peut-il vraiment réparer ce que l'orgueil et la jalousie ont brisé? Alors que Lara reprenait des forces, les couloirs de l'hôpital bourdonnaient de discussions. Une foule de journalistes restait campée à l'extérieur, avide de nouvelles. Le personnel de l'hôpital chuchotait derrière des masques, certains regardant Kelvin avec un jugement à peine voilé. Il les ignorait, se concentrant uniquement sur Lara. Pourtant, dès qu'il parcourait les réseaux sociaux, il était confronté à un assaut de condamnation. Des hashtags avec son nom devinrent populaires, alors que les internautes le déclaraient le pire mari du pays.
Certains le qualifiaient même de « sans cœur » ou des « ingrats ». Chaque détail de leur histoire avait été disséqué en ligne, souvent déformé pour faire sensation. Kelvin pouvait à peine supporter de lire les commentaires, mais une partie de lui se sentait coupable et pensait le mériter. Il publia publiquement de brèves excuses, non seulement à Lara, mais à tous ceux qui les avaient soutenus en tant que couple. On pouvait y lire « Moi, Kelvin Daniels, regrette profondément mon malentendu et la douleur que j'ai causée à Lara. Elle a agi de manière altruiste pour me sauver la vie, et j'ai douté d'elle à tort. Veuillez respecter sa vie privée pendant sa convalescence. » La déclaration ne fit guère taire l'indignation. Les gens voulaient plus de drame, plus d'explications, plus de confessions personnelles. Le scandale qui avait commencé comme une rumeur d'infidélité était maintenant devenu une parabole de malentendus et de regrets. Dans le calme relatif de la chambre d'hôpital de Lara, la tension entre eux persistait. Les visites de Kelvin étaient marquées par de prudentes conversations banales, comment elle se sentait, si elle avait besoin d'eau ou d'oreillers supplémentaires. Lara acceptait son aide, mais restait sur ses gardes. Tard un après-midi, elle demanda enfin « Et maintenant, Kelvin ?» Il inspira, le cœur battant. « J'ai encore besoin de traitement. Les médecins disent qu'une greffe est urgente. » Une petite lueur de douleur traversa son visage. « Vas-tu me laisser finir ce que j'ai commencé ?» Sa voix trembla. « Si, tu le veux toujours, c'est ton choix. Je ne peux pas te demander de risquer à nouveau ta vie pour moi, pas après tout ça. » Elle l'étudia un instant. « Je me soucierai toujours de ton bien-être. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir te regarder de la même manière. » Ces mots le transpercèrent jusqu'au plus profond de son être. Il hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. La honte publique à laquelle il faisait face n'était rien comparée à la douleur privée à l'intérieur de cette chambre d'hôpital. Une douleur que seul le pardon de Lara pouvait apaiser, si jamais elle choisissait de le lui accorder. Une semaine plus tard, Lara était assez bien pour recevoir un autre visiteur que Kelvin Esso. Le docteur Nathan Bassi entra dans sa chambre, les bras croisés dans une pose pensive. Il adressa un signe de tête poli à Kelvin, qui traînait dans un coin, puis s'approcha du chevet de Lara. Son visage était marqué par le soulagement et l'inquiétude. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda gentiment Nathan. Lara essaya de sourire. « Mieux, je pense. Encore faible. » Il tira une chaise, examinant son dossier. « Votre fonction hépatique se stabilise, bien que vous ayez une longue convalescence devant vous. » Quant à Kelvin, il se tourna pour le regarder. Ces derniers tests montrent qu'il a besoin de la greffe partielle bientôt. Les médicaments seuls ne suffisent pas, Kelvin s'éclaircit la gorge. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Nathan hocha la tête. Nous aurons besoin d'un consentement légal, d'une préparation approfondie. Lara, nous ne pouvons plus vous forcer à donner. Pas si vous ne le souhaitez pas, elle baissa les yeux, tripotant le bord de sa couverture d'hôpital. D'une voix sourde, elle dit. Cela peut paraître étrange, mais je le veux toujours. Malgré tout. Kelvin releva brusquement la tête. Tu es sûr? Elle soupira, croisant le regard de Nathan. Il est toujours mon mari dans mon cœur, même si notre mariage est légalement terminé. Et je ne supporte pas l'idée qu'il meure, pas si je peux faire quelque chose. Nathan pinça les lèvres, un mélange d'admiration et de pitié. Alors nous irons de l'avant. Je programmerai la greffe. Mais cette fois, Kelvin doit être pleinement impliqué, physiquement et mentalement. Et nous aurons besoin de l'approbation du comité d'éthique. Kelvin regarda Lara, la gratitude et le remords remplissant ses yeux. Merci. Je n'ai pas de mots. Elle ne répondit pas, hochant seulement lentement la tête. Nathan tapota doucement l'épaule de Lara, puis quitta la pièce, leur laissant un moment d'intimité. Kelvin s'approcha, les larmes au bord des cils. Je ne te mérite pas. Murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Je te promets, après l'opération, je passerai chaque jour à essayer de réparer ça. Elle soutint son regard, son expression illisible. Au fond d'elle, une tempête d'émotions s'affrontait. Amour, blessure, trahison, compassion. Il n'était pas certain que leur lien puisse être réparé. Mais pour l'instant, son choix était fait. Elle risquerait à nouveau son corps pour l'homme qui lui avait brisé le cœur. Dans les semaines qui suivirent, Lara et Kelvin se préparèrent pour la chirurgie de transplantation.
La paperasse fut remplie, de nouveaux examens médicaux furent effectués, et le comité d'éthique de l'hôpital approuva la procédure, étant donné le consentement éclairé des deux parties. Le buzz médiatique s'apaisa un peu, remplacé par l'intérêt pour d'autres histoires sensationnelles. Pourtant, quelques journalistes persistants campaient à l'extérieur, espérant un dernier rebondissement. La tension remplissait la chambre d'hôpital de Lara la veille de l'opération. So était passé avec un petit sac des collations préférées de Lara, bien que son appétit fût minime. Kelvin planait maladroitement, incertain de devoir rester ou de lui laisser de l'espace. Le docteur Nathan entra, vérifiant une dernière fois. « Êtes-vous absolument sûr de cela » demanda-t-il à Lara, son ton doux mais ferme. « Il n'y a pas de retour en arrière une fois que nous aurons fait cela. Vous donnerez plus de votre foi déjà compromis après la résection partielle précédente. C'est plus compliqué cette fois. Les risques sont plus élevés. » Kelvin pâlit à ces mots. « Des risques plus élevés ?» Il regarda Lara avec anxiété. « Es-tu sûr de vouloir recommencer ?» Elle ferma les yeux, sa voix ferme. « J'ai fait mon choix. Faisons-le. » Personne ne discuta plus. Nathan hocha la tête, griffonnant des notes sur un dossier. « Nous commencerons tôt demain. Essayez de vous reposer. » Cette nuit-là, Lara resta éveillée, rejouant les derniers mois dans son esprit. Sa première rencontre avec Nathan, le secret, le chagrin, le divorce, l'opération presque fatale. Elle se sentait à la fois résolue et terrifiée. Elle avait choisi d'aller jusqu'au bout. Mais elle le sentait aussi que, quel que soit le résultat, elle ne resterait peut-être pas dans la vie de Kelvin. Ailleurs à l'hôpital, Kelvin luttait contre la culpabilité et la peur. Il désirait courir aux côtés de Lara, la tenir dans ses bras et lui promettre que leur avenir serait radieux. Mais elle avait érigé une barrière entre eux, un mur tacite. Il avait brisé sa confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. À l'approche de l'aube, tous deux ressentirent l'ampleur de l'opération imminente. Lara choisissait de sauver Kelvin, encore une fois. Son abnégation ouvrirait la voie à une seconde chance, ou scellerait leur destin dans des directions séparées. Seul le temps le dirait. Des semaines après l'opération, le couloir de l'hôpital était animé d'une énergie pleine d'espoir. La greffe avait été un succès, bien que la convalescence ait été éprouvante pour Lara et Kelvin. Finalement, elle fut transférée dans un centre de réadaptation. Et Kelvin suivit un régime post-opératoire strict. Leurs délais de guérison divergèrent légèrement. Mais finalement, ils atteignirent tous deux un point où ils pouvaient se déplacer plus librement. So décida de célébrer les progrès de Lara en organisant une petite fête d'adieu pour elle dans un espace événementiel local. À l'insu de la plupart des gens, Lara avait tranquillement prévu de déménager à l'étranger pour un suivi médical plus poussé et, peut-être, un nouveau départ. Elle s'en était confiée à So, qui soutenait sa décision. Peu importe à quel point il pourrait être douloureux de laisser derrière elle tout ce qui lui était familier. Le jour de la fête arriva. Un groupe modeste d'amis s'était réuni, certains affichant des sourires prudents, incertains de la dynamique entre Lara et Kelvin. Une musique douce jouait en fond sonore, une table était dressée avec des jus de fruits et des pâtisseries. Lara, l'air fragile mais radieuse, entra dans la pièce, éclipsant toute tension. Au milieu de l'événement, Kelvin entra. Les conversations se turent. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Malgré le tourbillon de regards curieux. Il se dirigea droit vers Lara. Sa main tremblait alors qu'il sortait une petite boîte de sa poche, puis s'agenouilla. Un hoquet collectif parcourut la pièce. Lara se figea, stupéfaite, tandis que le regard de Kelvin se verrouillait sur le sien. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon », commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, « mais tu m'as donné la vie, 2 fois. Je veux passer le reste de mes jours à honorer ce don. Lara Daniels, veux-tu m'épouser à nouveau ?» Il ouvrit la boîte pour révéler une simple alliance en or. Autour d'eux, des murmures de surprise et d'excitation remplirent l'air, certains yeux se remplissant de larmes. C'était la deuxième demande en mariage, une qui portait 1000 excuses, regrets et espoirs dans sa lueur silencieuse. Les yeux de Lara se remplirent de larmes, mais pas nécessairement de larmes de joie. Elle pressa ses lèvres tremblantes l'une contre l'autre, submergée. Toute la pièce semblait retenir son souffle, attendant sa réponse. Le silence s'étira. Kelvin restait à genoux, la bague tremblant dans sa main. Lara le fixa,
la poitrine serrée par des émotions contradictoires. La gratitude pour son humilité, les bons souvenirs de leur début, et la piqûre de la trahison toujours logée au plus profond de son cœur. Lentement, elle expira. « Kelvin, je t'ai aimé autrefois », commença-t-elle, la voix tremblante. Des halètements parcoururent la foule. Mais après tout ce que nous avons traversé, j'ai appris que parfois l'amour ne suffit pas s'il n'y a pas de confiance. Tu ne m'as pas fait confiance quand c'était le plus important. Les yeux de Kelvin brillaient de larmes, le regret évident sur chaque ligne de son visage. Je sais, s'il te plaît. Je passerai ma vie à me racheter. Je le jure. Elle secoua doucement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Cette lettre que je t'ai écrite. Je pensais chaque mot. J'ai risqué ma vie pour sauver la tienne parce que je croyais en nous. Mais comment puis-je recommencer avec quelqu'un qui m'a traité comme une étrangère, qui a répandu des rumeurs sur moi, qui a divorcé de moi sans une seule vraie conversation? Kelvin ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Lara inspira, se ressaisissant. Sa voix devint plus forte. Je quitte le pays. Mon vol est la semaine prochaine. J'ai l'occasion de partager mon histoire, de guérir, de me retrouver. Je mérite bien ça. Un silence se fit. Personne n'osa parler. Finalement, Kelvin se leva, la défaite gravée dans sa posture. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. Je comprends, murmura-t-il. Je ne t'en veux pas, de légers sanglots parcoururent quelques spectateurs, tandis que d'autres échangeaient des regards attristés. Lara se tourna, serrant brièvement Saul dans ses bras. Puis, rassemblant tout son courage. Elle sortit de la salle. Par ce seul choix, elle reprit sa vie en main, déterminée à ne pas laisser son sacrifice pour Kelvin éclipser sa nouvelle résolution de donner la priorité à sa propre valeur. Un an plus tard, le monde connaissait Lara Daniels comme une ardente défenseuse du bien-être émotionnel et de l'amour de soi. Elle s'était complètement rétablie à l'étranger, avait consulté les meilleurs experts médicaux et en était ressortie plus forte, tant physiquement qu'émotionnellement. À sa grande surprise, son histoire, autrefois un scandale, avait inspiré d'innombrables personnes confrontées à des dilemmes similaires de sacrifices incompris et de trahison. Debout en coulisses d'une prestigieuse conférence TED à Amsterdam, Lara regarda son reflet dans un miroir. Elle portait une robe simple mais élégante. Sa posture était empreinte d'une confiance tranquille. Le régisseur lui fit signe d'avancer. Son nom fut annoncé, et elle monta sur scène sous de chaleureux applaudissements. Les projecteurs l'éclairèrent, illuminant les faibles cicatrices sur ses bras, vestiges de perfusion depuis longtemps guéris. Elle commença son discours. Bonjour à tous. Je m'appelle Lara Daniels, et j'ai cru un jour que la plus vraie expression de l'amour était de donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. J'ai donné au point de risquer ma propre vie. Mais en chemin, j'ai réalisé que l'amour véritable doit commencer par l'amour de soi. Parfois, se choisir soi-même est l'acte d'amour le plus courageux que l'on puisse faire. Pas seulement pour soi, mais pour les gens qui nous entourent. Kelvin regardait la retransmission en direct depuis un petit appartement à Lagos. Il avait essayé de tourner la page, se jetant dans le travail philanthropique. Mais chaque jour, le regret persistait comme une ombre. Sa santé était stable, grâce aux dons de Lara, mais son cœur se sentait vide. En la voyant maintenant, radieuse sur scène, il ne put retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. Parfois, la voix de Lara résonnait à travers ses haut-parleurs. L'amour n'est pas ce que vous donnez aux autres. C'est ce que vous vous donnez enfin à vous-même. Le public éclata en applaudissements, beaucoup se levant. Kelvin pleurait seul, comprenant avec une clarté douloureuse que le voyage de Lara l'avait mené à l'indépendance et à l'estime de soi. Deux choses qu'il avait presque détruites avec sa méfiance. Sa citation finale résonnait dans son esprit, un témoignage de la leçon qu'il avait apprise trop tard. Le véritable amour exige la confiance, mais parfois l'amour le plus pur est celui que l'on se donne à soi-même. Il ferma les yeux, laissant ses paroles l'envahir, bien que la douleur de l'avoir perdu ne s'apaiserait jamais complètement. Il ressentit un étrange sentiment de paix en sachant qu'elle avait trouvé la force de se tenir droite. C'était sa victoire, sa rédemption. Et c'était, à sa manière, un cadeau pour lui aussi, un rappel que peu importe à quel point la vie devient brisée, il y a un chemin vers la guérison si l'on ose le choisir. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton
j'aime, et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.